Mesdames, Messieurs, voici Milan Rovkanin. Rovkanin, vous le voyez, qui s'est amené notamment avec un prêtre orthodoxe. Ce combat contre Arslanbek Makhmoudov, qui est musulman. Et là, cette semaine, on a voulu jouer le jeu de la religion. Le père Predrag Popovic, qui est dans sa première fois en compagnie de Rovkanin. Et Usyk, la semaine dernière, lors de cette victoire pour unifier, devenu champion et contesté, avait embrassé un crucifix orthodoxe lors du combat. Ça devrait être inspiré de cette performance pour essayer de causer toute une surprise face à Makhmoudov. Mesdames, Messieurs, le voici, Arslanbek Makhmoudov. Et le voilà, Arslanbek Makhmoudov qui rentre sur sa sirène. Sa sirène, dis-je, sur le ring. De quoi attirer l'attention et de quoi faire peur. Eye of the Tiger présente ce choc international chez les poids lourds prévu pour 10 rounds. Ladies and gentlemen, Eye of the Tiger presents this international super fight in the heavyweight division scheduled for 10 rounds. Les juges pour ce combat, judges for this bout, M. Sylvain Leblanc, M. Benoît Roussel et M. Jack Whitburn. L'arbitre, your referee, M. Steve Saint-Germain. Tout d'abord, dans le coin bleu, s'affiche 27 victoires en 30 combats, 18 obtenus par KO. Il nous vient de Belgrade, Serbie, et pèse 236,2 livres. Introducing first, fighting out of the blue corner, professional record 27 wins in 30 bouts, 18 coming by way of knockout. From Belgrade, Serbia, weighing 236.2 pounds, Milan Rovkanin. Et son adversaire dans le coin rouge s'affiche 18 victoires, une seule défaite, 17 obtenues par KO. Il nous vient de Montréal et pèse 263,8 livres. His opponent fighting out of the red corner, professional record 18 wins, only one defeat, 17 wins coming by way of knockout. From Montreal, Quebec, he weighed in at 263.8 pounds. Mesdames, Messieurs, le Lion, Arslanbek Makhmoudov! But sir, here and up, I'm going to consider it good. Here and up, I'm going to consider it good. Protect yourself at all time and listen to my command all time. Touch gloves, touch gloves, touch gloves. Good luck, both of you. Et voilà le travail d'intimidation qui est fait. Maintenant, voyons les mensurations des deux boxeurs. On voit 6 pieds 5 contre 6 pieds 4, mais Makhmoudov semble nettement plus grand que son adversaire. Rovkanin contre Jared Anderson. Il a dit « J'étais pas du tout en forme, je suis en bien meilleure forme face à Makhmoudov ». Ouais, The Real Big Baby qui avait passé le knockout à son adversaire. Puis Rovkanin qui a également perdu contre le même adversaire que Makhmoudov, Agit Kabayel. Donc, voyons voir. Mais Rovkanin n'a pas souvent gagné contre des adversaires avec une fiche gagnante. Non, ceci étant dit, Rovkanin, un bon jeu de pied, est capable aussi d'accrocher et ralentir
les attaques de Makhmoudov. Oh, bon crochet du gauche de Makhmoudov. On connaît la puissance terrifiante d'Arslanbek. Voyons voir si Rovkanin sera en mesure d'éviter les attaques et lui aussi de faire mal à Makhmoudov. Pas oublier Makhmoudov. Continuer cette semaine de parler que c'est destroy et il veut gagner par knockout. Mais le facteur intimidation, je pense, n'est plus le même après cette défaite face à Kabayel. Oui, définitivement. Les boxeurs qui l'affrontaient avant avaient énormément de nervosité dans le ring, ce qui pouvait contribuer à ne pas boxer avec confiance. On va voir si Rovkanin est capable de profiter de certaines des lacunes défensives de Makhmoudov. Et on voit ici, là, je pense que ça va vraiment faire partie de sa stratégie Rovkanin d'accrocher Makhmoudov à l'intérieur. Pour voir s'il est capable d'éviter les coups. Et voilà, encore une fois, il a vu le coup venir. Il accroche après. L'uppercut qui a été placé par Rovkanin. Et là, un coup alors que les deux boxeurs étaient au corps à corps, un peu bas, averti par l'arbitre Steve Saint-Germain. Aucun doute que Rovkanin va viser le corps de Makhmoudov, mais oh! Et crochet du gauche! Oh! Quelle droite! Et Rovkanin qui a traversé les câbles! Oh! Et il semblait complètement perdu. Il a visé le corps de Makhmoudov, mais était complètement ouvert pour la contre-attaque. On poursuit. Rovkanin, il va d'une grosse droite. Makhmoudov a été ébranlé là-dessus. Oh! Et là, Makhmoudov a les jambes. Oh! A les jambes molles. Uppercut de Makhmoudov. C'est là, ici, là, que Makhmoudov doit être patient. Car là, il a vraiment été trop agressif et ouvert pour cette main droite de Rovkanin. Un premier round explosif, Nicolas. Spectaculaire. Quand un boxeur de plus de 200 livres traverse les câbles, c'est quelque chose. Autre grosse main droite. Rovkanin encaisse. Et fin du premier round. Et les deux boxeurs vont retourner dans leur coin. Ça va probablement être un round 18 en raison de la chute, mais c'était un round 18 vraiment pas évident pour Makhmoudov, qui avait été atteint au corps en début de round, et après ça, même après la chute au tapis de Rovkanin, a mangé une main droite. You understand what I told you? It's very important. Take your time. If this is round 2, it's going to be round 3. If it's not 3, it's going to be round 4. Take your time to work good. Good defense. When you stop the round, you go too much for right, you see. That's why I told you, play this before you go right, okay? And you see, you shake him with the hook, not with right. Hey, take your time. Good job, okay? Hey, you just box, good boxing. You have one under amateur boxing. Début du deuxième round. Rovkanin lance une grosse main droite par-dessus la garde. Makhmoudov réussit à bloquer. On a vu avec la reprise, c'est vraiment le crochet de Makhmoudov qui a surpris et a fait mal à Rovkanin. La main droite qui a enchaîné, après ça, plus poussé Rovkanin dans les câbles qu'autre chose. Marc Ramsey qui dit, fais attention, Rovkanin, il fait juste attendre ta main droite, il la voit venir. Oh, belle main droite de Rovkanin, juste derrière l'oreille. Il a réussi à venir se coller à Makhmoudov pour éviter d'être à distance. Makhmoudov avance. Jab, direct. Mais une fois de plus, le Serbe réussit à couper la distance. C'est ici qu'on veut voir Makhmoudov. Quelle amélioration dans son style par rapport à cette technique. On sait la force, on sait la puissance. Et sa mentalité de vouloir arrêter l'adversaire à tout prix, mais peut-il le faire de façon un peu plus technique et avec une meilleure défensive? Là, on a vu des points positifs et quelques points négatifs en début de combat.
Et là, on sent là, une atmosphère à couper au couteau ici, au centre Gervais Auto de Shawinigan. Tout le monde sait que ça peut se terminer en un coup de poing. Oh, on s'échange de bonne droite. Mais Rovkanin est très, très bon pour couper cette distance-là, éviter que Makhmoudov puisse l'atteindre avec ses longs bras, avec ses coups de puissance. Et si t'es Rovkanin, tu continues à te déplacer vers la droite. Évite cette grosse main droite de Makhmoudov. Un peu de sang au niveau du nez de Rovkanin. Crochet de la main gauche de Makhmoudov, évité par Rovkanin qui revient avec une bonne droite en contre-attaque. C'est que Makhmoudov a été atteint solidement par des coups de puissance au corps. Oh! Quelle bonne droite! Quelle bonne droite! Et une fois de plus, Rovkanin est au plancher entre les câbles. Et cette fois-ci, semble pas avoir envie de se relever du tout. Non, il se relèvera pas. C'est terminé. Arstenbek Makhmoudov réussit son retour. Knockout face à Milian Rovkanin. Et c'est ça le danger lorsque Makhmoudov est dans le ring. Même si par moment, il n'atteint pas la cible, il est toujours à une main droite ou un crochet de tout arrêter. Wow! Ouais, et Rovkanin a considéré mille et une fois tous les scénarios possibles quand il était assis sur le tapis du ring au centre Gervais Auto. Et il a décidé que ça ne lui tentait tout simplement pas de continuer à subir ses attaques répétées. On est joint aux abords du ring par Anthony Martineau, qui a suivi toute cette semaine précédant le combat. Anthony? Ouais, Arstenbek qui avait été clair quant à ses intentions. Il voulait faire mal à son rival. C'est arrivé, comme on vient de le voir assez clairement. Ouais. Mais c'était aussi pour lui la première étape pour se remettre sur la map. Lui, il veut aspirer à un combat de championnat du monde incessamment. Alors, il voulait laisser une belle carte de visite. Et je pense que ce soir, comme on le voit à l'écran, il a rappelé à tout le monde qu'il avait une excellente main droite. Maintenant, est-ce qu'il en a fait assez pour... comme t'en parlais, Mathieu, démontrer que son style s'était amélioré par rapport à sa défaite. Le combat n'a pas été assez long, selon moi. Et c'est ça la question toujours avec Makhmoudov, Nicolas et Anthony, dans le fond, pour le fait qu'il y avait un adversaire devant lui qui a pris le combat à seulement 3 semaines d'avis. Ouais. Ça va prendre un adversaire comme un Junior Fa ou autre qu'on visait initialement pour vraiment voir jusqu'à quel point qu'on peut espérer le championnat ou le top 5 de la division. Mais une chose est certaine, Makhmoudov n'est jamais dans un combat plat. Non, absolument. Il a le top 4 des poids lourds, le fameux top 4 qui dominait les poids lourds depuis les dernières années. Tranquillement va changer. Usyk considère possiblement la retraite. Tyson Fury, y aura-t-il un combat revanche? Mais après ça, c'est assez ouvert dans la division. Oui. Faudrait voir qui Makhmoudov pourrait effectivement affronter. Parce que c'est un risque. C'est toujours un risque, Makhmoudov. Tellement de grosse force de frappe que certainement pas un combat de retour pour un boxeur qui subit la défaite. Affronter Makhmoudov, c'est toujours un risque, mais lors de ses récents combats, lorsqu'il a affronté un boxeur qui savait danser, qui savait bouger de la bonne façon, ça a été compliqué pour Arstenbek. Alors moi, j'aimerais le voir lors d'un long combat contre un bon danseur, un gars qui est agile avec ses pieds. Question de savoir un peu comment il pourrait s'en sortir, parce que la division des lourds change tranquillement, vous venez d'en parler, mais c'est plus des boxeurs statiques. On parle de gars qui sont de plus en plus dans une bonne forme physique, voilà, ouais, avec un bon danser, jeu de pied. bouger, bon jeu de pied, exact. Ouais. Alors comment Makhmoudov pourrait s'adapter à cette réalité-là? Mais Otto Wallin, ça avait été un autre qui avait été dans les rumeurs il y a quelques années. Il y a eu une défaite face à Anthony Joshua, mais un genre de technicien qui pourrait être un défi intéressant. Moi, Frank Sanchez contre Makhmoudov, les victimes de Agit Kabayel, pourrait être très excitant, très impressionnant comme défi, mais ça va tout dépendre aussi de l'argent en jeu. C'est pas, on sait que les poids lourds, c'est cher payé. Et Frank Sanchez, sa défaite, personnellement, je ne l'avais pas vu venir.
contre Kabayel. Un boxeur... Kabayel est encore négligé une autre fois. Ouais, parce que Sanchez, boxeur extrêmement mobile. On va aller confirmer le résultat du combat. Mesdames, Messieurs, ce combat est arrêté à 2 minutes 32 secondes du deuxième round. Ladies and gentlemen, this fight is stopped at 2 minutes 32 seconds of round number 2. Votre gagnant par KO, your winner by knockout, Arslanbek Makhmoudov! Voilà, victoire confirmée, une 20e en carrière pour Arslanbek Makhmoudov, qui porte sa fiche à 20 victoires, 1 revers et 19 de ses victoires acquises par knockout. Une très solide fiche. Maintenant, qu'est-ce qui attend le boxeur d'origine russe? On aura sans aucun doute des réponses prochainement. Dans le ring, grande discussion entre Makhmoudov et Kamil Estefan. Traditionnelle pause dans le ring avec toute l'équipe d'Arslanbek Makhmoudov pour célébrer cette 20e victoire en carrière. Makhmoudov, il était très souriant tout le long de la semaine. Des fois, on dit, en boxe, on est très sévère avec un boxeur qui a simplement une défaite comparativement à les arts martiaux mixtes. Donc, Makhmoudov n'avait pas vraiment, tout le long de la semaine, montré des heures de changement, quoi que ce soit par rapport à sa confiance. Et on a vu que ça a été très similaire en termes de performance. Il fonce vers l'avant, agressif, le crochet en contre-attaque ici a très bien réussi. Et quelle chute au tapis. La part de Rovkanin. Par moment, Makhmoudov va pas être reconnu comme étant le boxeur le plus technique. C'est efficace en termes de puissance. Et cette main droite-là, Rovkanin a dit « OK, c'est terminé. Aucune intention de se relever après cette chute au tapis. » Elle est en dessous. Nonobstant tout ça, Makhmoudov qui peut célébrer cette 20e victoire.